Alors, les Caves du Louvre, c'est un projet multiforme qui est dédié au vin. On va pouvoir avoir tout au long de la journée différentes activités. L'activité principale, c'est pouvoir proposer un musée du vin 2.0 à travers une expérience interactive de découverte du vin à travers l'essence. Ça, c'est la première et principale activité qui aura lieu de 10 h du matin jusqu'à 18 h. À partir de 18 h, le musée ferme ses portes et là, on va proposer des ateliers d'assemblage au cours desquels, en présence d'un œnologue, tous les visiteurs pourront créer ou assembler leur propre vin, dessiner leur propre étiquette et repartir avec le vin unique qu'ils ont créé au cours de la séance. Et à partir de 20 h, le lieu sera ouvert à tous les professionnels, événementiels ou particuliers qui souhaitent privatiser le lieu pour des événements privés. Alors, les Caves du Louvre se situent à 100 mètres du Louvre, à 50 mètres de la station Louvre-Rivoli. On est dans un hôtel particulier classé monument historique qui a appartenu au sommelier de Louis XV, donc ce qui est tout à fait pertinent pour nous. Mais ce sommelier, c'était aussi le cirier de Louis XV, qui s'appelait Trudon. Et on a aujourd'hui la famille Trudon qui existe toujours et qui exploite toujours une marque qui s'appelle Cire Trudon. Alors, après avoir dirigé au château pendant 10 ans avec mon associé Olivier Magny, on s'est rendu compte qu'il n'y avait toujours pas à Paris d'offres très accessibles pour faire découvrir le vin de façon ludique, accessible, pas intimidante pour le profane. Et donc on a essayé de créer un concept qui permettait d'accueillir tous les amateurs et tous les néophytes pour mieux leur présenter le vin français et leur mettre à disposition, voilà, tous les éléments pour décrypter le vin français qui parfois est un petit peu compliqué. Voilà l'origine du projet. Après, on a eu l'opportunité on nous a proposé ce lieu exceptionnel qui fait plus de 800 mètres carrés sur 3 étages, donc en plein cœur de Paris. Et on a réfléchi à un concept pendant plusieurs mois qui pouvait être susceptible de répondre à ces attentes du public. Et donc on est arrivé à cette fameuse expérience de découverte du vin qu'on a appelée la French Wine Experience, qui permet, dans un parcours qui dure environ 3/4 d'heure, 1 heure, de découvrir toutes les étapes de la fabrication du vin à travers l'essence, des expériences interactives à travers l'essence, et qui est guidée par une application qu'on a fait traduire en 10 langues et qui permet à tout le monde de mener sa visite à son propre rythme à travers des vidéos, du contenu, des jeux, des petits quiz. Alors, le public est multiple à travers toutes les activités du lieu. On a le musée qui va s'adresser bien évidemment davantage à un public étrangers, de touristes, de visiteurs de Paris qui viennent visiter la France et qui ont besoin de connaître davantage sur le vin qui fait partie de la culture française. Donc ça, c'est la principale cible du musée. C'est aussi intéressant pour les Parisiens de découvrir, ou les Français qui viennent à Paris, de découvrir ce lieu, ces caves complètement enfouies et mystérieuses et inattendues en plein centre de Paris. Et puis les autres activités, que ce soit les ateliers d'assemblage qui eux sont plutôt destinés à des gens qui veulent s'amuser de façon un petit peu nouvelle autour de la découverte du vin, ou la partie caviste boutique souvenir qui là est directement sur rue et qui permettra, j'espère, de proposer aux gens du quartier une sélection de bouteilles un petit peu originale, puisque ça correspond aux 60 vins qu'on a ouverts parallèlement au château et qui va donc changer toutes les 2 semaines, donc avoir une sélection variée, un petit peu pointue, qui permettent de découvrir de nouvelles choses à tous les habitants du quartier. Et puis une partie accessoire, design autour du vin, qui là aussi peut être un moyen, une visite d'amateurs de vin pour des cadeaux un petit peu originaux.